tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo, comment s'améliorer en audit, quelques petites techniques. Donc on va vous en présenter 5, puis après évidemment quelques maps edit, mes conseils pour le clavier et la souris à choisir. Donc on va pas tarder, donc on va commencer donc par la première technique. Donc la première technique, elle va donc parler, on va dire, du curseur. Donc quand vous allez faire une edit, votre but c'est de la faire la plus rapidement possible. Donc ceci donc va entrer par deux choses: la vitesse, vous allez faire le mouvement, mais aussi le chemin. C'est comme si on va par exemple du point A au point B. Si on va à 10 km/h mais que le chemin était 100 km, ce sera plus long d'aller à 10 km/h que le chemin fait 10 km. Je sais pas, je vais vous montrer un peu où je veux en venir. Donc, vous n'avez pas en votre mur, il va falloir que vous placiez votre curseur le plus proche des carrés qui vont donc entrer en jeu. Si vous voulez faire une edit en 3, vous devrez donc éditer celle-là, celle-là, celle-là. Mais, surtout de la faire, la coller comme ça. Si vous voulez faire une edit en 4 par exemple, vous n'allez pas faire ça, ça prend beaucoup trop de temps. Leur faire ça. Voilà. Personne ne va dire ouais, tu vas me mettre une balle, tu veux éditer en 4, tu fais ça. Tu vas pas faire ça. Tu vois, c'est beaucoup plus rapide. Donc cette technique là elle marche pour tout, que ce soit par exemple pour les escaliers. Vous n'allez pas faire comme ça pour changer de sens, mais plutôt d'aller de là jusqu'à là-bas. Pour les sols, vous allez faire un tout petit mouvement. Regardez, vous n'allez pas faire ça. Un petit mouvement, ça va suffire. Pareil pour le toit, un petit mouvement, etc., etc. Donc pour tous les objets. Donc on va pas s'attarder dessus, on va passer donc pour la deuxième technique. Là donc la deuxième technique, elle va être par rapport au curseur toujours, parce que le curseur c'est extrêmement important. En fait c'est le fait de préparer donc sa prochaine edit. Oh, j'ai posé ça, je peux faire exprès. Vous allez par exemple en game éditer un escalier, puis éditer une fenêtre là pour tirer. Évidemment, vous allez faire comme ça, tac, tirer, réédite. Vous voulez toujours passer par le chemin le plus rapide. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer l'édit. Ça veut dire, au moment où vous allez aller de là jusqu'à là-bas, et préparez votre curseur à avancer. Parce que, imaginons, voilà, on vient, on fait ça, et après on fait ça. Excusez-moi, c'est vraiment un peu... Ah, c'est pas non plus extrêmement bien. Voilà, donc vous êtes là, vous avancez, hop, vous vous préparez, et vous pouvez plus facilement éditer. Donc on va le faire, hop, vous éditez beaucoup plus rapidement. Et c'est pareil pour tout. Il faut savoir que dans le jeu, pour commencer à éditer, il faut entrer dans un carré, tu vois. On peut éditer comme ça. Vu qu'il y a une sorte de perspective, vous allez faire un plus petit mouvement et vous allez mieux préparer donc l'édit si vous éditez d'ici que si vous éditez de là. Donc voilà, il faut préparer l'édit. Si vous savez que vous allez avancer, éditer ça, commencez à appuyer là et éditer encore plus loin. Donc maintenant, troisième technique, ça va faire par rapport à la sensibilité. Donc cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Raider. Votre but est de donc diviser de ce que vous voulez, minimum 2 voire 3 fois votre sensibilité. Et vous allez du coup vous entraîner à edit, à faire des petites choses, voir si je peux faire en presque la triple edit. Et en fait voilà, par exemple vous prenez ça, hop, hop. Alors ce que je fais, c'est que moi j'ai une petite routine d'entraînement et je la fais avec un peu du coup de la sensi basse. Alors je mets un petit truc assez important à savoir à propos de baisser comme ça sa sensi. Il faut pas non plus trop la baisser longtemps, parce que vous allez vous habituer à ça et ça va donc être pas. Donc votre aim va donc baisser, tu vois, ça va impacter votre aim. Donc voilà, là vous utilisez un petit peu, voilà, vous entraînez, voilà, vous éditez comme ça, machin, et dès qu'au bout d'un certain temps, c'est bon, vous voyez qu'au bout de 5-10 minutes, vous êtes bon, vous éditez bien, en fait, c'est bon, vous pouvez donc remettre
votre ancienne sensibilité. Et donc, voilà, vous allez voir que vous allez éditer quand même beaucoup plus rapidement. Ça va être beaucoup mieux. Donc on va passer directement à la quatrième technique. Donc la quatrième technique, c'est en fait le fait, pas vraiment pour le but d'éditer, mais plutôt dans le but de mieux faire la game. Il faut savoir du coup qu'en game, vous n'allez pas vraiment penser à ce que vous faisiez. Vous allez en fait plutôt recracher des mouvements comme un petit peu un reptilien en fait, un aspect de réflexe reptilien. Donc vous allez par exemple, quand vous allez faire une mougrale, bon, vous n'allez pas penser à la faire, vous la connaissez, vous allez réaliser le même mouvement. C'est pareil. Quand vous allez être en game, vous allez rarement éditer par exemple ça et ça pour rien. Habituellement, si vous voulez faire ça, c'est dans le but de tirer. Et ben voilà, vous prenez une arme et vous tirez. Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça. Et en fait, c'est vraiment dans le but d'augmenter vos réflexes dans toutes circonstances. Vous par exemple, vous entraînez dans tout ce qui est fake edit. Ça sert à rien de vous entraîner à faire ça, réedit et repartir. Il va plutôt falloir, voilà, vous entraînez comme ça un petit peu. Fake edit, vous tirez, vous vous entraînez. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme si que vous faites, voilà, c'est vraiment, vous allez recracher combien de fois avant de m'être entraîné comme ça. En game, des fois, c'est quoi, j'éditais comme ça, c'est ça. Et après, bon, malheureusement, j'ai oublié de mettre. Et après, je réinitialisais. Ça sert à rien, faut que tu tires, tu vois. Donc, c'est vraiment extrêmement important. On va passer donc un peu à la dernière technique. Alors, c'est pas, la dernière technique n'est pas vraiment, on va dire, une technique. C'est plutôt le fait d'optimiser votre rotation, vos exercices. Imaginons, vous êtes là-bas. Vous êtes là, voilà. On est là, on a fait un exercice, une petite routine, et on va aller là-bas. Évidemment, dans votre trip, vous allez oublier de mettre des petits pads, comme j'en ai mis un là-bas. Vous allez mettre des grappins, voilà. C'est un peu galère, quoi. Vous avez mal optimisé vos exercices, vous pouvez faire chaque fois des grands mouvements. Et bien, c'est pas grave, vous en profitez donc pour éditer sur votre chemin tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, up, éditer ça. Voilà, vous entraînez, vous éditez, vous faites n'importe quoi. Au moins, voilà, ça va permettre donc à pas perdre de temps. Maintenant, on va faire un petit bonus d'une technique. Alors, enfin, un petit bonus, c'est plutôt en fait le fait de s'entraîner à faire des classiques, que ce soit une double, une triple edit. J'espère que je vais la réussir parce que voilà, une petite triple edit. Des retakes, donc il y a plein de replays que je peux vous proposer. Il y a par exemple commencer par une double, aller ici, vous mettre là, edit, faire ici, en fait là aussi mettre là-bas, sauter, edit, mettre ici, double edit, mettre un mur, mettre toi à toi, double mur, vous remontez. Marteuse, mon Graal, j'espère que je vais pas, tu vois, les loups. Malheureusement, tu vois, c'est un peu là. Tu vas faire des petits trucs un peu. Bon, malheureusement, là, j'ai un peu bugué. Voilà, pareil. Tu mets un petit toit comme ça, tu tires. Il y a déjà des techniques connues pour du coup vous entraîner un peu avec. Donc maintenant, on va se retrouver avec des maps edit que je vais vous présenter. Donc je vais vous en présenter deux. Deux de Raider. Je pense que vous connaissez. La première, c'est cette map là, donc c'est une edit course. Alors une edit course, c'est une map où vous pouvez donc être à deux, éditez-vous avec votre ami et en fait faire une petite course d'edit. Donc il y a 5 niveaux. Je vais vous présenter donc le plus compliqué parce que voilà, on va à peu près montrer. Et une autre, c'est une map encore plus connue des Raiders. Donc c'est quoi, on va la mettre comme ça, on la prépare. Voilà, donc c'est en train de charger tranquillement. On fait des petits trucs.
Hop là. Donc le code il est juste au-dessus, 778937850380. Vous pouvez mettre pause dans la description, tout sera prêt de toute façon. Cette map, donc c'est une map avec plusieurs niveaux, on va montrer à peu près le niveau. Donc ce qui est bien dans cette map aussi, c'est ces petits trucs fast, au moins ça nous permet d'aller un peu vite. Donc il y a un petit chronomètre, vous allez donc aller quand même 2 fois si vous voulez vraiment connaître votre temps. Voilà. Avec votre aim, vous allez vous placer là-bas et vous allez faire donc là-bas, par exemple bank. Etc. Et donc vous allez donc faire la map, il y a plusieurs niveaux, voilà. Et c'est tout le but en fait de faire une petite course si vous voulez entraîner avec vos amis, qui est le meilleur en edit, vous préparez la map. Vraiment, j'ai déjà fait ça, je me suis défoncé, mais vraiment c'est plutôt bien. La deuxième map, toujours une map de raider extrêmement connue. Hop là, on se met là, 7, 5, 6, 2, 1, 5, 9, 8, 0, 1, 99, c'est le code, voilà. Il est au-dessus. Alors, c'est une map avec pas mal déjà d'édits. Donc moi j'ai l'habitude de prendre ça du coup pour mieux se déplacer. Un petit pont, voilà, n'importe lequel. Alors, cette map là va comporter deux choses, que ce soit tout ce qui est edit. Malheureusement, tu vois, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment des petits trucs assez durs. Donc il y a vraiment tous les niveaux, hein. Ça part de la double zig basique. Regardez. Voilà. Au truc à peu près quasiment impossible. Il y a des petites choses aussi, petits exercices comme ça que j'aime bien faire. Comme ça. Vous faites spawner des bots. Prenez ça. Tirez, vous reprenez. Voilà. On va par exemple ça, pareil avec un toit. Alors s'entraîner un peu de petites fake edit de temps en temps. Hop là, vous l'enfermez. Vous tirez pas tes petites fake edit. Bangs bangs. Encore une fake edit. Et après voilà, vous tirez. Sympathique. Donc voilà, c'est à peu près toute la map quoi. Après il y a quelques petits trucs de temps en temps avec des cibles. Malheureusement je sais pas trop où c'est parce que c'est quand même assez grand. Je crois que c'est juste là, mais je vais pas dire n'importe quoi. What? Ah par contre ici c'est un peu bugué malheureusement. Ouais, donc on a aussi par exemple un truc avec des... C'est vraiment, je trouve que vraiment c'est une map totalement complète. Donc on va à peu près dire tout ce qu'on a voulu dire. On va juste terminer en disant ce que vous pouvez prendre en matériel informatique. Donc pour le jeu clairement je vous conseille un peu de clavier mécanique pour edit plus rapidement. C'est que en fait ça va cliquer beaucoup plus rapidement. Donc on a une vraie tranche de... pas vraiment de montant. Ça peut aller par exemple de 30 € avec un Empire Gaming à 200 € avec un Series Apex Pro. Donc vraiment c'est comme vous le sentez à votre budget, etc. Et après il y a aussi les souris. Donc moi je pense favoriser plutôt les souris légères, même s'il y a certains joueurs par exemple comme Graal qui vont favoriser des souris un peu plus grosses comme la G402 et pour le coup ça n'empêche pas d'être monstrueux. Voilà quoi, c'est un petit truc, voilà, c'est vraiment personnel comme souris légère que j'ai regardé. Je peux vous en proposer vraiment vous en proposer 3. Donc que ce soit la Glorious Model O, la G-Wolf ou encore la G-Pro Wireless. En plus de ça on peut aussi dire la Final Mode, mais bon, c'est assez compliqué de s'en procurer. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Si vous avez d'autres choses à éclaircir, etc., je serai là pour vous. Allez, ciao à tous.